Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Donc Mbappé aurait refusé une prolongation avec le PSG et la preview du match de la troisième journée entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Voilà les deux thèmes qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Et on commence par le cas Mbappé. On apprend selon Ramon Alvarez que dans la nuit du 23 août, il y a eu une rencontre entre l'entourage de Mbappé et le PSG. À savoir qu'on en avait parlé dans le Zap Actu, on savait que le clan Mbappé avait rencontré le Qatar. Et apparemment, le club lui a adressé une offre de renouvellement avec la possibilité d'une clause de sortie en 2025 et une prolongation pour plusieurs années. Donc cette information, on ne l'avait pas au moment où j'avais fait la vidéo. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc on apprend que le PSG aurait proposé une prolongation à Mbappé avec une clause de sortie. C'est ce qu'il n'avait pas forcément dans ses contrats. Donc une clause de sortie en 2025, c'est-à-dire dans 2 ans. Et apparemment assortie d'une prolongation aussi de plusieurs années. Et on apprend que Kylian l'a rejeté. Voilà, c'est hyper intéressant cette nouvelle-là et en sachant que qu'on sait que Mbappé va aussi parler après le match contre Lens pour parler de son avenir. Et on apprend aussi que après que Mbappé ait rejeté l'offre de renouvellement du PSG, Al Khelaifi devrait désormais prendre la décision dans les prochains jours. À savoir que la fin du mercato se finit, ben là on est le 25 août, se finit dans une semaine. Et voilà, il y aura une décision à prendre très très rapidement. Donc le PSG a proposé une offre de prolongation, c'est pas une petite prolongation, enfin c'est une longue prolongation avec une clause de sortie de 2025. Le clan Mbappé l'a tout simplement rejeté. Donc ils ne veulent pas de cette option-là. Voilà, on avait parlé dans le Zap Actu avec diverses possibilités, c'est-à-dire soit il le prolonge pour longtemps, soit il décide de rester sans vraiment parler de prolongation, ou soit il part au Real Madrid, il annonce son départ pour le Real Madrid. Donc là, au vu de ce qu'on entend là par la déclaration du journaliste, c'est-à-dire que Mbappé est plus proche du Real Madrid que de rester au PSG. Donc le fait qu'il refuse cette prolongation, une longue prolongation, et avec une clause de sortie en 2025, voilà. Donc ça prouve vraiment qu'il n'a pas envie de rester longtemps. Il ne veut pas faire carrière au PSG. Donc voilà, il y avait toujours la possibilité, parce qu'on avait appris que Mbappé voulait jouer un peu avec des gars, on va dire, qu'il appréciait. Voilà, il y a Dembélé qui est arrivé. Apparemment, il y a Kolo Muani qui devrait aussi venir. Mais bon, je pense que l'arrivée de Kolo Muani devrait coïncider aussi avec le départ de Mbappé pour pallier à son absence. Donc là, c'est vraiment une nouvelle très 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 intéressante. Voilà, on a hâte de voir ce que Mbappé dira après le match contre Lens. Mais il y a tout à penser que il serait très proche de signer au Real, mais à condition que le PSG soit aussi vendeur et que le Real propose une offre qui pourrait intéresser le PSG. Donc là, on va parler du Real Madrid, c'est-à-dire du prochain match du Real, c'est-à-dire le Celta Vigo contre le Real Madrid qui se joue à 21h30 heure française. Donc c'est la troisième journée et au Celta Vigo, on va retrouver un ancien joueur du Real Madrid, Carlos Dotor. Voilà, le jeune joueur du Real Madrid qui a été cédé cette année au Celta Vigo. Voilà, en tout cas, je pense qu'il devrait débuter sur le banc. On parle aussi de Tchouaméni. Ancelotti qui dit à propos de Tchouaméni, il s'est blessé après la Coupe du Monde et il a eu du mal à récupérer la saison dernière. C'est vrai que Tchouaméni, la saison dernière, il y avait un avant et un après Coupe du Monde. Voilà, début de saison super bon, voilà, où il essaie un peu de trouver ses marques un peu sur ce milieu de terrain. Il a fait une belle Coupe du Monde aussi. Et après la Coupe du Monde, avec ses pépins physiques, on a vu qu'il avait vraiment du mal à revenir. C'est vrai qu'on estimait même que Camavinga était meilleur à ce poste, on va dire, de sentinelle juste devant la défense. Mais voilà, en tout cas, maintenant, il a retrouvé son niveau d'avant la Coupe du Monde et on peut le dire que à la suite des deux premiers matchs de journée, on peut constater vraiment que Tchouaméni
a vraiment repris le niveau d'avant Coupe du Monde. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour Tchouaméni et pour le Real Madrid. On va parler du 11 probable du Real contre le Celta là, pour aujourd'hui selon Marca. Donc dans le 11 titulaire, on voit Kepa qui devrait être titulaire en tant que gardien. Voilà, Ancelotti l'a annoncé. Voilà, il n'y a pas débat, Lunin sera sur le banc et Kepa sera titulaire. En défense, on retrouve la même charnière centrale à la barre, Rudiger, Fran Garcia et Carvajal sur les côtés. Et le milieu de terrain, le milieu de terrain qu'on a retrouvé déjà sur les 2 premiers matchs, on va dire. C'est plutôt sur le premier match, parce que sur le dernier match, Camavinga avait joué sur le banc à cause d'une gêne musculaire. Voilà, on retrouve en tout cas Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde et Bellingham dans ce 4-4-2 en pointe et Vinicius et Rodrigo en attaque. Voilà, si j'avais un commentaire à dire dessus, ça serait voilà, peut-être que Camavinga ne sera pas titulaire. Voilà, on a vu sur des images de l'entraînement qu'il s'était entraîné avec un bandage sur la jambe. Peut-être qu'il a encore une gêne musculaire. Voilà, sinon j'opterais plus pour Modric qui avait plutôt réclamé une place du titulaire. Voilà, il aimerait débuter les matchs en tant que titulaire. Donc si on s'intéresse au dernier match du Real Madrid contre le Celta, on apprend que le Real n'a pas perdu contre le Celta en Liga depuis 2014. Donc sur les 18 matchs joués, il y a 16 victoires, 2 matchs nuls, 60 buts marqués. Voilà. On peut s'attendre à pas mal de buts parce qu'il y a 3,3 buts par match scorés. Et voilà, j'ai repris aussi les informations sur les 6 derniers matchs du Real contre le Celta. Voilà, on va s'intéresser aux matchs de la saison dernière. Donc on remarque que le Real a gagné 2-0 à domicile et sur le déplacement, c'est l'a emporté 4-1. Voilà, le 20 août 2022. Donc ça coïncide vraiment comme en ce moment en début de saison. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve ensuite pour faire le débrief et l'analyse du match du Celta contre le Real. Voilà, à bientôt.